Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Le portage salarial, ça vous démange? Eh bien, bienvenue au bar de l'économie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec les fondateurs de l'entreprise WIPO. Myriam Lebar, bonjour. Bonjour. Hicham El Maniari, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, on est ravis de vous avoir. Alors, je suppose qu'il y a des professions qui sont plus dédiées au portage salarial que d'autres. Quelle est la spécificité de WIPO, Myriam El Lebar? On est sur du portage salarial 2.0. Alors on va vous Qu'est-ce que ça veut dire? On va me répondre. On va pouvoir vraiment tout faire via notre plateforme, plutôt que de s'adresser, comme avant, à une société de portage pour contractualiser, récupérer, éditer ses bons de commande, les valider, enfin toute la partie administrative. Via notre solution, on a tout automatisé pour que ce soit vraiment optimisé, facile pour le consultant. Transparent en fait, peut-être aussi. Aussi pour nos consultants, mais aussi pour nos clients, pour leur faire gagner du temps. C'est-à-dire, alors donc comment on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet sur la plateforme. Okay. Comment ça fonctionne? Alors vraiment, on va se positionner dans une relation tripartite entre le user, donc le consultant, et son client chez qui il effectue sa mission. Dans cette relation, en fait, on va d'un côté être l'employeur du freelance. Et en même temps envoyer les factures, gérer en fait toute la partie administrative, donc pour les consultants, mais aussi pour les équipes clients chez qui la mission est effectuée. Donc ça veut dire que ensuite tout est calculé également automatiquement, c'est-à-dire qu'une fois imaginons je suis freelance donc, puisque le portage salarial s'adresse surtout à des indépendants ou à des freelances. Bref, imaginons que j'ai une mission à court terme, je vais rentrer le détail de ma mission. Et automatiquement, ça va facturer au client et puis me payer, quand ? En avance, à la fin du mois, est-ce qu'on attend que le client est payé? On va être vraiment sur une réflexion, on est sur de l'avance sur salaire, donc avant même que le client paye, on va vraiment régler à la fin du mois, on va avancer de la trésorerie. Vous avez posé la question, on s'adresse à qui? On s'adresse à tous les freelances qui ne veulent pas créer leur structure et qui veulent vraiment sauter le pas et profiter de tous les avantages du statut salarié. Ça peut être aussi des formateurs, ça peut être des étudiants qui se lancent sur des courtes expériences. C'est pas uniquement dans la tech, on a eu des profils de tout secteur. Je pense à des journalistes, des interprètes qui ont rejoint WIPO ces 2 dernières années. Parce que quand on dit dans la tech, c'est vrai que beaucoup de développeurs dans la tech sont des indépendants ou travaillent en freelance. C'est ça auquel vous voulez faire attention? On a beaucoup d'experts sur différentes technos qui se lancent en fait en portage salarial parce que c'est vraiment un statut hybride qui va leur faciliter la vie, qui va leur permettre, mais très rapidement, dès qu'ils ont une mission, de démarrer. Nous, on assure carrément un démarrage en 2 heures. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils prennent contact avec nous et le moment où la mission démarre, on est capable de gérer leur dossier en ce temps record. En ce temps record de 2 heures. Alors on va vous poser la question, Hicham El Maniari, comment est venue l'idée de créer WIPO? Alors, pour voir comment l'idée m'est revenue, faire un petit peu d'historique. Donc, moi, quand j'ai commencé ma carrière chez Accenture. J'ai passé à peu près 4-5 ans chez eux. Et ensuite, j'ai lancé Accenture, c'était un gros groupe de consultants. Big Four, donc c'est une très très bonne école. D'ailleurs, je salue mes camarades de l'époque d'ici. Et ensuite, j'ai lancé ma première boîte qui s'appelle Warein Group, qui est une société spécialisée dans la qualité logicielle. Donc, j'étais le CEO je suis toujours d'ailleurs le CEO de cette société-là. Et en fait, pour accompagner notre croissance, à un moment donné, on cherchait à s'entourer de développeurs. Comme ce que vous veniez de dire, il y avait beaucoup de développeurs qui étaient à l'époque
des freelances. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de développeurs qui passaient par des sociétés de portage, donc qui ne voulaient pas gérer eux-mêmes la partie facturation, ils ont cette phobie administrative, et surtout cette génération-là qui arrive, et ils passent par des boîtes de portage. Nous avions un taux à peu près de 85% de consultants qui étaient chez nous, qui n'étaient pas satisfaits de leur société de portage. Et du coup, nous, on était vraiment une espèce d'effet, enfin, on subissait en quelque sorte la mauvaise relation que les consultants avaient avec leur société de portage, et on s'était dit en interne, pour sécuriser et maîtriser toute la chaîne de bout en bout, et parce que derrière c'est notre image avec les clients, on va créer ce qu'on appelle un side project ou un projet à côté qui va venir, on va dire, transformer la relation société de portage consultant. Donc on a beaucoup travaillé. On s'imagine pas qu'une mauvaise gestion peut rejaillir sur vous qui n'y êtes pour rien finalement. Carrément, parce que nous, chez les clients finaux, en fait, ils nous connaissent nous, enfin les consultants interviennent avec la casquette Warein Group à l'époque, et le back-office, le client, il n'a pas à le savoir, comment ça marche derrière. Donc oui, effectivement, s'il y a une mauvaise relation entre le société de portage et le consultant, c'est dommage parce que nous, ça nous impacte. Et en fait, ça, on l'a compris très tôt, et du coup, on a repositionné le consultant au centre du projet pour lui offrir la meilleure expérience client possible, parce qu'aujourd'hui on considère que le client c'est le donneur d'ordre, c'est celui qui paye le consultant, mais en fait chez Awipo on part du principe que notre client, celui avec qui on génère de la valeur ajoutée, c'est le consultant et pas le donneur d'ordre. Partant de là, donc on a repositionné les choses et on a développé donc en interne une IA, donc une intelligence artificielle qui va venir digitaliser tout le process du portage salarial de bout en bout. Donc comme se disait Myriam, dès que le consultant s'inscrit sur la plateforme jusqu'au paiement du salaire à la fin du mois, en fait notre IA, elle va tout gérer de A à Z. Parce que le plus compliqué, c'est la feuille de paye, comme d'habitude, vu toutes les petites lignes très françaises de charges salariales et patronales, il faut tout retirer et pas se tromper dans les taux. Ça, c'est un peu compliqué, non ? Pas que ça. Parce qu'on s'est rendu compte que automatiser l'administratif, c'est un projet dinosaure, qu'on appelle ça en interne. C'est vraiment très très français pour le coup par rapport à nos compatriotes, surtout british, qui eux, ils ont un système de paie très très simple. Nous, la complexité qu'on a trouvée, c'est pas dans les taux finalement, mais dans la transparence. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, ce qui se passe dans le marché du portage salarial en général, il y avait une minorité à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais il y avait une minorité de sociétés à l'époque qui vont venir rajouter des charges patronales fictives pour augmenter un petit peu les taux. Et en fait, nous, en tant que consultants, on ne se rend pas compte, on regarde que le net à payer à la fin du mois, c'est tout ce qu'on regarde. Je pense que tous les salariés du monde, en tout cas sur le territoire français. On n'épluche pas donc le détail des charges qui sont déduites, c'est ça que vous voulez dire ? Absolument, c'est ça. Et donc c'est partant de là que même avant de développer notre technologie, on a été en contact avec une fédération justement pour la protection des freelances qui, elle, œuvre pour le zéro frais caché, donc on appelle ça comme ça dans le jargon. Et avec eux, donc, on a commencé à développer l'application pour que on soit le plus transparent possible. Et dans ce cadre-là, on s'était dit, on va mettre en place une offre, ce qu'on appelle en interne triple T. Donc transparence, parce que les gens, en fait, ils suivent en temps réel l'éclatement de leur chiffre d'affaires. Technologie, parce qu'en fait, tout se passe sur la plateforme. Et tranquillité, parce que ils n'ont pas besoin de se soucier de quoi que ce soit. En fait, notre IA gère tout pour eux. Voilà. Et donc, comme a dit Myriam Lebar tout à l'heure, en 2 heures, vous pouvez prendre un nouveau client finalement et porter sa mission et son salaire à la fin du mois, quelle que soit la date à laquelle il s'inscrit. Absolument. Donc là, aujourd'hui, on est sur un délai de 2 heures. On travaille très dur en interne pour le remettre à instantané. Ça veut dire que dès que la personne se connecte, en fait, il peut tout de suite commencer à travailler. Donc, pour faire ça, il faut automatiser certains flux avec l'URSSAF. Voilà, et le fait qu'on est hébergé chez Station F, ça facilite la chose parce qu'on est en contact avec l'administration en permanence. Ils ont un stand chez Station F, donc ça nous permet d'être en contact avec eux. On a commencé par Pôle emploi. Là, la prochaine étape, ça va être l'URSSAF et ça va nous permettre justement pour tous les gens qui se connectent de démarrer instantanément et d'éviter les allers-retours parce qu'aujourd'hui, la plupart des sociétés de portage, nos confrères en tout cas, traitent beaucoup avec des mails et nous vraiment on a cette politique de no mail, no call. On veut vraiment que tout se passe sur la plateforme pour que le temps qu'on gagne, en fait, on le remet sur le suivi personnalisé du consultant.
Mais Voilà. est-ce qu'il n'y a pas une petite vérification à faire pour, je sais pas, la carte d'identité, tous ces papiers-là obligatoires? Comment vous faites alors? Alors, aujourd'hui, le portage salarial, on essaie de s'inspirer de ce qui se passe sur les fintechs, parce que les fintechs, c'est beaucoup plus réglementé que nous. Quand je pense, par exemple, aux applications des banques en ligne, qu'on peut ouvrir un compte bancaire en 7 minutes, donc ils ont déjà la technologie pour vérifier les cartes d'identité, c'est déjà mis en place. Donc nous, on essaye de s'inspirer, on va dire, en quelque sorte, de cette technologie-là pour la mettre, nous aussi, à disposition des salariés pour pouvoir avancer. Mais la technologie, aujourd'hui, existe. Alors, Hicham El Magnari, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes incubé à la station F. Ça fait peu de temps que vous êtes à la station F. Comment ça se passe pour rentrer à station F? Voilà. C'est un des process qui m'a marqué, enfin qui a marqué ma vie d'entrepreneur en tout cas. Donc Station F, c'est un campus, on va dire, qui va regrouper plusieurs milliers de startups. Donc ça permet, c'est un espace de créativité juste énorme parce qu'on est en contact soit avec des concurrents, soit avec des gens qui nous ont devancés, c'est avec des entrepreneurs qui ont déjà fait leurs preuves et qui vont venir nous donner conseil. Donc tout simplement, on postule sur Internet la première fois, on explique un petit peu ce qu'on fait, comment on a réussi. Je pense que les chiffres ont joué un petit peu en notre faveur parce que nous, chez Wipoo, on a fait une croissance de 600% en 2 ans. Et on a un onboarding à peu près de peut-être 10-15 signatures par mois. Je précise qu'on n'a pas de service commercial. Ça veut dire qu'on a tout accès sur notre plateforme et sur la user experience. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nos consultants sont nos commerciaux. Donc on se retrouve avec 200 commerciaux, contrairement à nos confrères qui ont un service commercial un peu à l'ancienne. Et ensuite, une fois on passe la première étape, la deuxième étape consiste à faire une vidéo. Donc avec Mariam, et d'ailleurs je me rappelle très bien, on n'était pas d'accord sur plein de questions. Et on n'avait pas la possibilité comment dirais-je, de supprimer des vidéos et de revenir. En fait, c'est one shot. Et en fait, elle répondait d'un côté, je répondais à l'ouest. Et à la fin de la vidéo, en fait, voilà, on se prenait la tête tous les deux. Maintenant, fallait dire ça, non, fallait dire ça. Et pourtant, on a été pris. Donc voilà. Et c'est comme ça que vous avez réussi à rentrer à Station F, parce que j'imagine que la liste des candidats est longue. Alors, ce qui nous a été présenté le premier jour, c'est que sur 1000 startups, ils en ont retenu, je pense, 40 ou 50. Donc, on était vraiment très contents d'être pris à Station F. Alors, Station F, on va y rester, je pense, 1 an, voire 2. Donc, c'est un petit peu la durée. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être à Station F? À part, on a compris que vous avez l'URSSAF et donc Pôle emploi à portée de main. Alors, Station F, on est organisé en ce qu'ils appellent en interne des guildes, mais c'est des groupes de travail. Donc, en fait, on va vous mettre dans un groupe de travail en fonction de vos objectifs business. Donc, nous, chez Wipoo, nos objectifs business, c'est de rentrer en contact avec les clients du CAC 40 pour pouvoir mettre en relation les freelances et les entreprises du CAC 40. Donc, on va venir nous mettre dans un groupe de travail où il y a beaucoup de startups qui vont attaquer le CAC 40 et en fait, on va échanger entre nous pour voir quels sont les meilleurs moyens pour attaquer, quelles sont les meilleures stratégies, parfois monter des offres complémentaires. Il y en a une sur les formations digitales, nous sur le portage salarial, on a aussi dans le même guild des marketplaces de freelance pur et dur, et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant comme mode de fonctionnement. Donc ça fait combien de temps que vous avez intégré Juillet. Donc c'est tout récent d'avoir intégré Station F en juillet dernier. Déjà en quelques mois, on voit une évolution, ça vous a coaché sur certains sujets? Alors, coacher, non. Effet, oui. Donc, on voit un effet. Les gens connaissent Station F. Donc, c'est très marketing et en même temps c'est très stimulant d'être à l'intérieur parce qu'on est en contact avec des gens qui ont fait leurs preuves, des gens qui ont des idées mais juste magnifiques, et donc ça nous permet aussi de réfléchir un petit peu en dehors de notre zone de confort. Nous on a des bureaux à Saint-Lazare, donc quand on est tout seul dans nos bureaux, en fait on brainstorm avec les équipes et on arrive à mettre en place des features, des fonctionnalités sur notre produit. Mais quand on parle avec des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine mais qui ont cette vision entrepreneur, cette vision business et cette vision acquisition des clients, en fait ça nous arrive à avoir des synergies, puis après identifier des leviers de croissance qu'on n'a jamais imaginés. Donc c'est tout bénéf pour nous. Donc ça c'est tout l'intérêt. Alors revenons à Wipoo. Je rappelle que c'est du portage salarial. Donc vous avez identifié comme premier métier, de par vos expériences, les gens de la tech. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quels sont les autres métiers que vous ciblez? Le deuxième métier qui vient après les profils tech, ce sont les formateurs.
Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit aujourd'hui, c'est une spécificité française. Faire de la formation, c'est très, très, très chronophage. Donc, jusqu'au 31 décembre 2021, donc, il y a le label Datadoc. Donc, pour faire de la formation, il faut être labellisé Datadoc pour pouvoir récupérer des financements de la part des OPCO, donc les opérateurs de compétences. Et à partir du 1er janvier 2022, ça va devenir Calliope. Donc, un ensemble de critères auxquels il faut répondre pour devenir organisme de formation. Sauf que ces profils tech ou de manière générale des formateurs, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'aller répondre à 36 000 critères pour avoir le statut Calliope. Du coup, qu'est-ce qu'on fait nous chez WIPO? Donc, on va monter le dossier, on a monté le dossier d'ailleurs pour Calliope. Donc, une fois on a l'agrément Calliope, ça va nous permettre, nous, d'héberger des formateurs chez nous. Ça veut dire, vous êtes formatrice, vous donnez des formations à droite et à gauche, on vous permet de vous concentrer uniquement sur votre activité de formatrice et nous, derrière, on va venir pour être votre support administratif, juridique et financier sur toute la partie de la formation. Parce que la formation, c'est envoyer des convocations, mettre en place des plans de formation, envoyer l'enquête de satisfaction, facturer les OPCO. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de travail avant et après la formation. Et du coup, nous, on va venir décharger les formateurs de tout ça pour qu'ils se concentrent uniquement sur leur formation. Ça, c'est une très bonne idée, j'allais dire, parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps et c'est long d'avoir le label Calliope, surtout que c'est demain, janvier 2022. Absolument. Mais alors... dans la fonctionnalité, vous nous avez dit qu'on pouvait s'inscrire en 2 heures. Ça suppose que c'est, quelle que soit sa formation, quel que soit ce qu'on veut faire, qu'on soit dans la tech ou qu'on veut faire de la formation ou autre, ou du design, ou voilà. Par contre, pour nous qui allons s'inscrire en tant que consultants sur votre plateforme, combien vous prenez? Quelles sont vos charges? Combien ça coûte par mois? Alors, avant de voir le coût, moi, c'est ce que je dis toujours à mes consultants, avant de voir le coût, il faut d'abord voir qu'est-ce qu'on propose. Parce que des gens qui me demandent, oui, quand vous prenez combien, on leur demande d'abord regarder ce qu'on fait. Donc nous, chez WIPO, c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaye de proposer la meilleure expérience possible. Donc partant de là, oui, on offre le statut salarié pour les freelances, mais derrière, on a mis en place un CE. On a mis en place un comité d'entreprise qui va permettre aux consultants de bénéficier de 100 000 réductions sur plein de choses, comme s'il était dans une boîte du CAC 40. Donc on a une espèce de mutuelle qui a été bien négociée pour que les gens soient on va dire, protégés. On a mis en place avec Mercedes une offre de leasing pour les véhicules sociétés. On est la seule société de portage salarial en France qui finance de sa poche des places de crèche interentreprises pour les consultants. Donc aujourd'hui, sur 200 consultants, on en a au moins une quinzaine de places en crèche chez notre partenaire, deux partenaires aujourd'hui. Au-delà de ça, on va proposer le PE, donc plan épargne entreprise, le plan épargne logement, le PEL, le PERCO, pardon, pour la retraite, et ainsi de suite. Donc vraiment, on est dans une logique on propose aux consultants tous les avantages qu'on peut trouver dans une entreprise du CAC 40 pour que lui, il s'intéresse uniquement à sa mission et c'est tout. Donc pour ça, on a aujourd'hui 2 offres. On a une offre carrément gratuite, ça va vous choquer, mais 0%, gratuite, et on a une offre à 5%, premium. L'offre à 0%, pourquoi on fait ça ? Ça, je pense, c'est mon défaut d'entrepreneur, parce qu'avec Myriam, on souhaite vraiment pousser, on considère le portage salarial comme une mission d'intérêt général. On souhaite que les gens se lancent, on souhaite que les gens testent leur capacité à trouver des clients. Et le portage salarial, c'est ce statut hybride qui permet aux gens de se tester d'abord avant de créer leur boîte, avant d'embaucher des salariés, avant de créer d'emplois. Donc c'est très important pour nous. Et donc on le fait de façon juste naturelle et spontanée. On propose du 0%, contrairement à beaucoup d'autres confrères, pour qu'ils puissent tester. Donc ça, c'est pour les gens qui sont dans une logique de tester leur ça veut dire que le 0%, ça va être pour une durée limitée, j'imagine ? Oui, de 6 mois, puis après on repasse sur du 3. Mais les 3%, c'est vraiment pour couvrir nos charges, parce qu'on est toujours dans une logique de tester si vous avez des idées, tester votre capacité à chercher des clients. Ou même, ça peut être quelqu'un qui est en temps partiel et puis qui veut trouver des compléments de salaire. On est d'accord. Donc, voilà. C'est vraiment de changer les mentalités dans le sens où, au lieu de continuer à chercher un employeur, on dit aux gens cherchez un client. Au lieu de chercher un emploi, vendez. Il faut vendre vos compétences. Et en fait, quand on regarde le problème de ce côté-là, au lieu de chercher un employeur, vous avez des compétences à vendre, vous ne cherchez pas un travail, c'est que vous avez des compétences. En fait, ça a tapé dans l'œil de
Pôle emploi. Et en fait, Pôle emploi aujourd'hui nous demande d'intervenir pour animer des sessions auprès des demandeurs d'emploi, justement pour leur insuffler cette idée-là, pour ne pas continuer justement à chercher un employeur, chercher un client à qui vous allez vendre une expertise, parce qu'on part du principe qu'on a tous des expertises à vendre. Mais ça veut dire qu'à terme, votre société, vous allez la développer vers l'entreprise qui va dire moi je cherche telle compétence ou telle compétence. À terme, c'est une optique ça ou pas du tout pour vous? Alors ça c'est dans l'optique d'un cabinet de recrutement, on n'est pas du tout là-dessus, on est plutôt dans l'optique de faciliter à l'entreprise cliente l'accès à des ressources qui sont aujourd'hui off-market, si je me permets l'expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qui s'est passé lundi, donc on a un grand constructeur automobile basé en Allemagne qui va faire appel à nous justement parce qu'il est en contact avec des gens, il ne sait pas comment les salariés, il ne veut pas les intégrer dans sa masse salariale à lui, donc il cherchait des solutions, il est tombé sur notre site et c'est comme ça qu'on est en train de contractualiser pour justement porter les prestations chez ce consultant-là. Voilà, ça c'est l'avantage côté entreprise finalement de penser à faire appel à des startups comme vous, des jeunes entreprises comme la vôtre, WIPO, pour porter des salariés qui vont durer un certain temps et ça sert à rien de les porter dans sa masse salariale en fait. Absolument, et ça il vaut mieux. Donc là vous facturez carrément des missions où est-ce que ça rentre pareil dans les pourcentages que les packs que vous avez envisagés au départ? Comment vous allez construire l'offre? Pour les entreprises, vous dites? Alors pour les entreprises, en fait, le markup, donc soit 0, soit 5%, il est soit porté par le consultant, soit porté par l'entreprise. Donc dans ce cas-là, c'était l'entreprise qui portait le markup, et donc c'était gratuit pour les salariés. Et quelle est votre vision, j'allais dire, de la transformation de tous ces métiers pour le futur? Alors, il faut dire que contrairement à beaucoup d'autres sociétés qui, le Covid a constitué, on va dire, un arrêt des activités, ça leur a permis de réfléchir et de sortir la tête de l'eau. Nous, c'était l'inverse en fait. On n'a pas coulé, mais on n'était pas loin, vu le nombre de démarrages et de missions qu'on avait. Donc, le Covid, pour nous, c'était un révélateur pour beaucoup de gens qui ont pris le temps de réfléchir, soit des reconversions professionnels, soit à changer carrément le mode de vie pour quitter la région parisienne et travailler ce qu'on appelle le full remote, donc travailler à distance pendant 5 jours sur 5. Et donc partant de là, il y a une catégorie de personnes qui aujourd'hui veut absolument faire du remote ou à minima à temps partiel, ça veut dire venir au bureau que de 3 jours et faire le reste chez eux, et ils sont aujourd'hui prêts à sortir du confort du salariat pour se mettre en indépendant, donc via le portage salarial, parce qu'ils ont le même avantage que le salariat, et imposer, on va dire, aux clients ce mode de travail. Donc je pense que la démocratisation du télétravail, c'est l'un des facteurs le plus importants, en tout cas, qui impacte notre façon de faire. Et nous, par rapport à ça, on commence à avoir beaucoup de clients étrangers qui vont venir, parce que la France regorge de talents, ils vont venir sourcer en France des talents. Ça peut être dans l'informatique, mais on parle beaucoup des profils IT, mais ça peut être autre chose. Donc aujourd'hui, par exemple, juste pour vous donner un ordre d'idée, on a des clients au Canada, des clients en Australie, on a des clients en Allemagne, Espagne, UK. Tous, leurs sièges sociaux sont dans ces pays-là, mais ils vont venir sourcer des profils français que nous, on va porter. Donc nous, on facture un peu le monde entier et on paye les gens en France. Donc c'est aujourd'hui un petit peu le changement qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de demandes entrantes venant d'étrangers, bizarrement. Voilà. Et donc on recherche les talents français, et c'est pour ça que peut-être qu'en France on est en pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de métiers, parce que les talents français sont demandés. Absolument, et du coup les talents français, on va dire, parfois privilégient de bosser avec des entreprises, on va dire, étrangères, parce qu'ils sont justement sûrs d'avoir le télétravail 5 jours sur 5, donc ils peuvent aller travailler du sud de la France voilà. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage d'augmentation de gens qui veulent être en 100% télétravail? Nous, on fait beaucoup de surveille en interne, et je pense sur les 200 personnes, on a au moins 150 qui veulent rester en télétravail 5 jours sur 5.
Quel est l'âge et quel est le profil de la personne qui souhaite le portage salarial? Est-ce que vous avez une typologie? C'est plus d'hommes, plus de femmes? Est-ce que c'est les 25-35 ans? Est-ce que c'est les, je sais pas moi, 35-50 ans? Tout dépend du marché sur lequel on est positionné. Donc on a des sociétés de portage salarial, des confrères qui vont être positionnés sur le marché de manager des transitions. Donc ça, c'est des gens qui ont, je pense, une longue expérience derrière eux, qui vont venir intervenir en mode pompier pour y organiser une DSI. Et donc là, c'est une tranche d'âge entre les 45-60. Nous, on est vraiment sur une catégorie d'âge 25-35, c'est principalement des développeurs tech. On a 80% d'hommes, 20% de femmes. Oui, on est fiers d'avoir ce taux de 20% parce que dans la tech, il est beaucoup plus bas. D'ailleurs, notre cofondatrice est femme et je suis fier de le dire. Elle est à vos côtés aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech, il faut les mettre en avant. Donc, il faut bien le souligner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, soit ce sont des couples sans enfants, soit avec un enfant max. C'est pour ça qu'on les accompagne justement dans ce passage de 0 à 1 avec des places en crèche, avec des dispositifs pareils. Et ils sont tous télétravail 5 jours ou à minima 3 jours par semaine. Et c'est vrai que dans ces métiers-là où on n'a pas d'horaire, en fait, on peut travailler n'importe quand, le soir tard, la nuit même pour certains. Dans ces métiers de la tech, on n'est pas toujours obligé de travailler en journée. Non, et c'est le grand privilège de bosser dans la tech. Je pense qu'on a une chance inouïe de bosser dans la tech à ce moment-là, enfin cette période, parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a peu de profils et les gens ils ont ce luxe-là en quelque sorte de choisir pour qui ils veulent travailler. Et donc on le voit dans les entretiens d'embauche quand on pose la question, là même aujourd'hui je pense en interne à l'équipe WIPO, quand on a souhaité embaucher en interne, limite on n'a pas regardé de CV, donc vraiment on regarde le feeling et comment ça se passe et le rythme du remote, mais les gens ils regardent principalement la qualité de vie, parce qu'avec le Covid on s'est tous rendu compte que la vie est courte, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des proches avec ce virus, il y en a beaucoup qui vont passer beaucoup de temps à la maison et ça leur a permis de réfléchir à comment ils veulent devenir. Et cette génération-là qui monte, enfin Z ou Y, ou je ne sais plus comment on l'appelle, elle accorde beaucoup d'importance justement à la qualité de vie, équilibre vie privée, vie perso. Surtout, les développeurs, ça leur fait plus rêver de faire sortir à 20h le soir ou de bosser pour des boîtes, des tours à la Défense ou au 50e étage. Ça fait plus rêver. Et donc du coup, finalement, ça veut dire aussi que ce sont des profils qui sont responsables, autonomes. C'est ça aussi, ça prône l'autonomie. Absolument. De toute façon, les gens qui peuvent faire du portage salarial, c'est des gens qui sont autonomes dans la recherche de mission, c'est-à-dire dans la recherche de clients. Donc quand on part du principe que quelqu'un, non seulement il a cette casquette technique parce qu'il va offrir des services aux clients, il aura aussi cette casquette de commercial parce qu'il doit démarcher. Et donc on part du principe que c'est une personne autonome qui est capable de gérer les deux aspects en même temps. Je peux compléter, c'est vraiment des personnes qui ont Myriam Lebar. C'est vraiment des profils qui ont une certaine expertise, qui vont même négocier leur TJM, qui vont même choisir leurs clients parce qu'ils peuvent avoir plusieurs propositions. J'irai plus loin, le statut du portage salarial propose une certaine flexibilité et ça fait que les consultants ils peuvent être sur 2 missions à temps partiel et choisir un peu le rythme. Donc c'est vraiment une chance en fait de pouvoir négocier son TJM, son rythme, ses clients. Et puis pouvoir aussi partir sur une autre mission si l'enjeu ou l'équipe ou le sujet est plus intéressant chez un autre client. Alors quels sont pour le futur, Myriam Lebar, quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins pour WIPO? Quelle est la prochaine étape? Là, Hicham a parlé de démocratiser et dépoussiérer le portage salarial. L'idée par la suite, ce serait vraiment de le rendre encore plus abordable et d'adapter à plusieurs types de métiers. On a beaucoup parlé de la tech, de formateurs, peut-être aussi voir d'autres métiers qu'on ne fait pas forcément aujourd'hui. Alors je pense aux agents immobiliers qui ont besoin de ce statut-là en fait pour facturer, pouvoir transformer leur CA en salaire. Donc ils ont besoin de passer par du portage. Alors peut-être pas de la même manière parce qu'on ne va pas parler de TJM et de jours travaillés dans leur métier. Donc l'idée, une des features ou en tout cas un des projets qu'on a, c'est vraiment d'adapter encore plus la plateforme pour pouvoir les accompagner. Accompagner tous les profils qui ont besoin de travailler sous ce mode-là, en forfait, donc et pas en régie.
L'idée aussi, c'est de rendre encore plus accessible, par exemple, je pense aux étudiants qui démarrent leur premier job, l'entreprise ne peut pas leur proposer un CDD, ils ne peuvent pas faire de stage, ils sont jeunes diplômés, donc réfléchir encore plus comment rendre en fait le portage salarial plus adapté à cette typologie de profil. Et faire encore plus savoir quels sont les avantages, parce qu'il y en a plusieurs qui ne connaissent pas en fait. Il y en a qui pensent qu'on peut être soit en CDI, soit en freelance. Ils ne savent pas qu'il y a un statut vraiment entre les deux qui peut leur assurer aussi une sécurité, une certaine liberté, flexibilité, on vient d'en parler. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de ce que vous voulez dire, c'est qu'au lieu de constituer une EURL, tout simplement, on peut très bien faire du portage salarial pendant un certain temps, et puis après on voit... Pendant la durée qu'on souhaite. Voilà. Merci en tout cas, Hicham El Magnari et Myriam Lebard, d'être venus nous présenter le portage salarial avec l'entreprise WIPO que vous avez fondée il y a maintenant, en 2017, il y a donc 3 ans. Merci à vous. Très bonne journée à vous. À bientôt au bar de l'économie. On verra dans quelques temps si ça évolue vers ces nouveaux métiers, puisque vous avez dit pourquoi pas viser l'immobilier. On va voir si ça les séduit. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée.